Bonjour les joyeux rebelles. Alors cet été s'achève en douceur et j'avais envie de partager avec vous quelques petites choses sur l'acné parce que ça concerne beaucoup de monde, beaucoup de nos ados en tout cas. Et j'ai pu remarquer qu'avec cet été qui s'avance, eh bien, il y avait quelques petites remontées d'acné qui se faisaient pour certains, or que j'avais pu constater au fur et à mesure de l'année que ça allait mieux. Alors pourquoi ? Déjà, on va essayer de comprendre comment fonctionne notre tube digestif et je vais vous donner pour ça quelques notions un peu plus chinoises. Il se trouve que pendant l'été, on change notre alimentation. Alors qu'est-ce qui se passe de plus ou de différemment en tout cas ? Eh bien, on va commencer à manger déjà un petit peu plus de glace, un petit peu plus de choses qui nous donnent des sensations de nous rafraîchir. On va peut-être boire un petit peu plus d'alcool, peut-être un petit peu plus de rosé, de choses comme ça avec les apéros. Voilà, le côté un petit peu convivial va amener à boire effectivement donc plus d'alcool, donc automatiquement à consommer plus de sucre, puisque dans l'alcool il y a bien entendu plein de sucre. Et puis il y a aussi cette chaleur qui va venir, cette chaleur environnante, puisque c'est l'été. Donc cette chaleur externe va venir amplifier la chaleur provoquée par cette accumulation alimentaire. Ces aliments, donc plein de sucre, plein de laitage par exemple, eh bien ça va créer une accumulation de mucosité. Ces mucosités, on pourrait considérer que ce sont des toxines, des poisons qui vont empêcher la libre circulation de l'énergie et des fluides de se faire. En médecine chinoise, nous avons un axe qui est l'axe du gros intestin et du poumon. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tout ce qui va se passer au niveau du gros intestin va avoir une répercussion au niveau du poumon. Le poumon, pour nous en médecine chinoise, l'expression externe du poumon, l'organe externe du poumon, c'est la peau. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que nous allons entraver, que nous allons accumuler, que nous allons proposer quelque chose au gros intestin, il va y avoir une répercussion automatique sur la peau. Sur la peau, mais également sur le poumon, puisque c'est le même organe. Donc ça veut dire que tout ce qui va se passer au niveau du gros intestin, je vais avoir une répercussion au niveau des voies respiratoires et également au niveau de la peau. Donc c'est vachement intéressant de comprendre ça, parce que ça veut dire que dès que je vais manger quelque chose, je vais avoir l'expression de ce que j'ai mangé sur ma peau ou sur mon système respiratoire. Si j'ai mangé trop de glace, si j'ai bu trop d'alcool, si j'ai mangé trop de sucre, si j'ai mangé trop de gluten, de choses qui ne sont pas physiologiquement adaptées pour notre corps humain, eh bien, il va y avoir automatiquement une répercussion au niveau de la peau. C'est-à-dire que cette peau, elle est la voie, c'est une voie en fait de nettoyage, c'est un émonctoire, c'est le plus grand émonctoire que nous ayons. Et cet émonctoire, eh bien, il va, comme le dit le terme émonctoire, c'est une voie de sortie, c'est-à-dire que tout ce qui va être toxine, donc c'est-à-dire toutes les petites saloperies qu'on aura ingérées, qu'on aura accumulées, vont venir s'exprimer par la peau. Le gros intestin également est une voie de sortie, c'est-à-dire qu'il va aussi permettre par les selles donc d'éliminer tous ces déchets. Il se trouve que il y a certaines personnes qui ne vont pas à la selle tous les jours, donc on va se retrouver dans une situation quelque part de constipation. Et cette constipation, c'est quand même pas terrible, parce que la constipation va créer effectivement un engorgement et une accumulation de ces toxines qui sont censées être éliminées. Donc automatiquement, le poumon, c'est-à-dire la peau, va prendre le relais, et en fait va marcher d'une façon parallèle avec le gros intestin et va exprimer par des boutons, par des boutons, des rougeurs, des choses comme ça, eh bien ce qui se passe au niveau du gros intestin. Donc il faut absolument que ce gros intestin, il soit tous les jours vidé, c'est-à-dire qu'il faut aller à la selle. Il faut aller à la selle pour pouvoir nettoyer. Toutes ces mucosités, je vous ai dit aussi qu'elles s'exprimaient par le système respiratoire, qui est le même système que la peau. Alors effectivement, dès qu'on a un enfant ou un adulte, parce que il n'y a pas que les minots, il va y avoir tout ce système respiratoire qui va être complètement bouché, complètement
collé. Et c'est ce qui fait que on a des rhinos, on a des sinusites, on a des toux avec beaucoup de mucosité, beaucoup de production. Voilà, tout ça c'est un engorgement en fait du poumon dû à un engorgement au niveau du gros intestin. Donc c'est intéressant de garder ça à l'esprit et de considérer qu'effectivement, si on veut améliorer sa qualité respiratoire, éliminer les mucosités, il faut travailler sur le gros intestin. Ces mucosités aussi, qu'est-ce qu'elles vont faire? Comme c'est une matière qui colle, eh bien elle va, comme je vous l'ai dit, épaissir cette lymphe qui est censée nettoyer, enfin être une aide au nettoyage de notre organisme. Eh bien, ces mucosités, elles vont, quand on a par exemple terminé notre période adolescente et qu'effectivement se combine là toute une chimie avec les hormones, eh bien ce qui va se passer, c'est que quand on a fini cette période adolescente où effectivement ces mucosités ne vont peut-être plus s'exprimer par la peau, en tout cas ces mucosités, elles existent toujours, donc elles vont rester en interne et elles vont venir tapisser nos tissus. Tapisser nos tissus, ça fait quoi? Par exemple pour les femmes, ça va donner de la cellulite. Pour les hommes, ça va donner de l'embonpoint peut-être au niveau de l'abdomen. Ça peut aussi tapisser les artères. Enfin voilà, donc toute cette mucosité finalement, même si elle ne va plus forcément s'exprimer par la voie de la peau, elle va quand même avoir une expression en interne. Donc c'est vraiment important de pouvoir nettoyer, détoxiner, éliminer ces mucosités, mais pour pouvoir éliminer ces mucosités, l'idéal ce serait de ne pas en fabriquer. En médecine chinoise, on dit que les maladies, la plupart des maladies viennent par une stagnation d'énergie. La mucosité étant un liquide visqueux, quelque chose d'épais, automatiquement ça entrave toute la circulation de l'énergie. Et on dit qu'également c'est une stase de sang. Ça veut dire que le sang ne circule pas. Donc bien entendu, ce qui va propulser le sang, c'est l'énergie. Si l'énergie est entravée par trop de mucosité, par trop de liquide épais, et bien automatiquement, cette énergie ne peut plus propulser le sang. Donc on va se retrouver sur un tableau qui va créer une stagnation de l'énergie, mais également une stase de sang. Donc, si rien ne circule, toutes les fonctions vitales sont entravées, sont ralenties, et c'est la maladie qui s'installe. Quand le sang circule correctement, quand les fluides sont propres, quand l'énergie peut circuler d'une façon libre, eh bien, normalement, il n'y a pas de maladie. Alors, bien entendu, par-dessus ça, on a parlé donc effectivement du gros intestin avec, par exemple, une accumulation alimentaire qui va donner des toxines, mais il faut aussi considérer que l'accumulation émotionnelle est aussi une façon d'amener des toxines au corps, puisque tout ce qui va se passer au niveau émotionnel va avoir des répercussions sur l'énergie de nos organes, et donc forcément sur la fluidité de cette énergie qui doit couler au travers de notre corps. Donc l'aspect émotionnel, il est aussi très important. Et c'est vrai que pendant l'adolescence, eh bien, on peut rencontrer des ados qui ne traversent pas forcément cette période avec beaucoup de sérénité. C'est pas une période qui est très facile, et c'est très intéressant pour les parents de pouvoir être des accompagnants bienveillants sur leur santé aussi bien physique que leur santé émotionnelle et morale. Donc ça, c'est vraiment la partie tout à fait passionnante, moi je trouve, que d'être parent, d'être de beaux accompagnants pour nos petits loups, c'est génial. Donc il faut veiller là-dessus, sur l'aspect alimentaire et l'aspect émotionnel. Donc, pour récapituler, l'idéal, effectivement, c'est de nettoyer son organisme. Le nettoyer, ok, c'est très bien, mais avant de le nettoyer, ce qui serait bien, c'est déjà de ne pas le polluer. Comme notre façon de vivre, notre façon de manger, notre façon de penser est déjà une façon de polluer notre corps, et bien effectivement, on va être extrêmement vigilant sur ce qui va se passer au niveau alimentaire aussi. Donc, nettoyer son organisme, de quelle façon? Alors, oui, petite parenthèse, avant que j'oublie, le séjour détox que je donne fin septembre est presque plein. Voilà, il reste peut-être 2, peut-être 3 places, pas plus. Voilà, 3 jours pour justement pour nettoyer ce corps qui s'engorge, nettoyer ce corps qui a besoin de respirer, de faire une pause. Donc pendant 3 jours, on va détoxer
par les jus thérapeutiques et on va détoxer la tête également avec les méditations et des chants guérisseurs. Donc c'est vraiment un des moments super sympa et extrêmement bénéfique pour, pour notre unité physique et morale. Donc ça c'était la petite parenthèse. Je vous ai dit vous pouvez aller voir sur le site Le Cœur de Soi, lecoeurdesoi.fr. Vous avez tous les renseignements sur le stage qui s'appelle Détox en jus. Nettoyer le gros intestin, déjà, c'est s'assurer d'aller à la selle tous les jours. Aller à la selle tous les jours, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas normal, hein. Il faudrait y aller tous les jours, au moins une fois. En tout cas, peut-être que si le gros intestin est ralenti, paresseux, c'est peut-être parce que vous ne faites pas assez d'exercice. Donc peut-être que c'est bien d'aller, de bouger un petit peu plus, de respirer, bien entendu. Hein, tout ce qui est la respiration va favoriser, bien entendu, les mouvements du péristaltisme. Donc de bien respirer. Et c'est vrai que quand on fait des mouvements, quand on fait du sport, automatiquement, on amplifie notre axe respiratoire. Donc, aller à la selle. Si on n'arrive pas à aller à la selle malgré tout, eh bien on peut penser au psyllium. Le psyllium, c'est l'enveloppe d'une petite graine qui va juste avoir un effet mécanique et qui va permettre d'aider mécaniquement les selles à être éliminées, bien entendu. Vous avez aussi la graine de chia, qui est une graine, la chia c'est un super aliment, et cette graine de chia va aussi, en plus d'apporter des choses très intéressantes au niveau de l'organisme, également aider à l'élimination des selles. Voilà, donc moi je pense à ces deux choses-là. Il y a après bien entendu la position physiologique qu'on adopte quand on est assis sur les toilettes. Hein, voilà, donc c'est bien de pouvoir relever les genoux pour pouvoir donc favoriser une ouverture au niveau des sphincters et puis une position beaucoup plus physiologique pour pour aider à la descente des selles. Ce qui est aussi très intéressant, et ça c'est la période qui va nous aider aussi, cette période de l'année, c'est que la figue. La figue est un aliment qui va aider également à l'émission des selles. Alors, on peut préparer aussi un sirop de figue. Alors un sirop de figue, ça peut être bien de pouvoir utiliser des figues fraîches, mais on peut aussi utiliser des figues sèches que l'on va réhydrater et on va cuire ces figues pendant un certain moment, les cuire avec une certaine quantité d'eau. Moi, je ne peux jamais vous donner de toute façon exactement les quantités. Parce que en fait, je fais tout comme je le sens. Donc si j'ai une certaine quantité de figues, je vais naturellement observer quelle quantité d'eau il me faut. Voilà. Donc, vous mettez à cuire des figues avec de l'eau et ensuite dans un linge, vous pressez les figues qui ont été cuites pour en extraire le jus. Et là, vous allez avoir un sirop. Donc bien entendu, on ne rajoute pas de sucre, on n'utilise que le sucre du fruit. Et ce sirop de figue va permettre d'éliminer, va permettre de faire descendre les selles. Et en faisant descendre les selles, automatiquement, on élimine également les mucosités et toutes ces matières qui sont collées au niveau du poumon. Hein, toujours dans cette relation gros intestin-poumon. Bon, il y a des gens qui vont me dire oui, mais pour l'acné, tout ça, on n'a qu'à prendre des antibiotiques. Oui, bien entendu, on peut prendre des antibiotiques. Maintenant, si on prend des antibiotiques, c'est qu'on n'a absolument pas compris que le gros intestin était peuplé de millions et de millions de bactéries qui sont absolument nécessaires au bon fonctionnement de notre corps, et que si on vient prendre un antibiotique là-dessus, automatiquement on va tuer notre vie. Enfin, je veux dire, c'est logique, on n'a pas besoin d'avoir fait beaucoup d'études pour comprendre ça. Donc moi je vous invite à aller choisir plutôt une voie beaucoup plus naturelle et beaucoup moins drastique, beaucoup moins mortifère que les antibiotiques. Donc utilisez le sirop de figue, le psyllium, la graine de chia, et changez votre alimentation. Alors, changer son alimentation, ça va passer par quoi? Donc, j'ai démarré la vidéo en vous parlant des glaces, de l'alcool, des sucres. Ok, donc on a compris que tout ce qui était sucré, je parle pas des fruits, hein, je parle du sucre rajouté, je parle du sucre qu'il y a dans les gâteaux, je parle du sucre qu'il y a dans les glaces, dans les sodas, tous ces sucres et qui sont rajoutés dans les aliments et dont on n'a absolument pas besoin. Donc ces sucres
créer une chaleur à l'intérieur de notre corps, et cette chaleur à l'intérieur de notre corps va s'additionner avec la chaleur extérieure. Et donc ça fait quelque chose qui fait du feu, qui crée une inflammation. C'est pour ça qu'on peut avoir de l'acné qui est très très enflammé pendant ces périodes de l'été, donc avec des sortes de volcans, de peau qui rouge, qui fait mal. Donc, attention au sucre. Tout ce qui est gluten, bon, tout ce qui est gluten, ça vous savez, hein, ça fait plus de 20 ans que j'en parle. Le gluten, ça va entraver les fonctions du digestif parce que c'est extrêmement lourd à digérer. Donc voilà, éliminer le plus possible le gluten. Le gluten, on le trouve partout. Hein. On le trouve partout, dans les pâtes, dans le pain, dans les fonds de tarte, dans les pizzas, dans le boulgour, dans le couscous. Voilà, vous avez du blé là, partout. Ralentissez la consommation de blé, éliminez-la si vraiment il y a des problèmes de peau. Voilà, ça veut simplement dire que votre système digestif, il est saturé. Donc évitez d'utiliser des aliments qui saturent encore plus. Donc le sucre, le gluten, les laitages, voilà. Pas de laitage, on n'a pas besoin de laitage pour bien grandir, on n'a pas besoin de laitage pour être beau, on a besoin du lait de notre mère déjà, ça c'est une chose, et puis après on a besoin d'aliments qui correspondent à notre tube digestif. Donc le laitage de vache ne fait pas partie de ces aliments qui sont corrects pour nous. Et bien entendu, ils ont le même effet nocif et pervers que le sucre et le gluten sur l'organisme, c'est-à-dire que ça va créer un ralentissement, créer des mucosités, ralentir tout le système. Enfin voilà, vous avez compris comment ça fonctionne. Alors si on ne peut pas manger de gluten, si on ne peut pas manger de laitage et pas manger de sucre, qu'est-ce qu'on mange, madame? Il y a des tonnes d'autres choses à manger. Déjà, en plus l'été, on a des choses merveilleuses qui poussent dans les arbres qui s'appellent des fruits. Donc je pense qu'on peut se régaler de plein de fruits. Effectivement, on va me dire, oui, mais le fruit, il y a plein de sucre dedans. Bah oui, mais c'est le sucre naturel du fruit. Et si tu manges ton fruit, entier, avec sa pulpe, et si tu ne fais pas que des jus d'orange, par exemple, ou des jus de pomme, eh bien, tu vas avoir toute la fibre nécessaire à digérer le sucre qu'il y a dans ton fruit. Donc, mange des fruits. Voilà. Plein de fruits, prends ton petit déjeuner, commence avec des fruits si tu veux, quand tu fais un petit 4 heures, tu fais des fruits. Voilà, la terre nous a donné des fruits absolument délicieux à déguster. Profitons-en, c'est l'été encore, et voilà, mangez les fruits. Donc ça va permettre, déjà en plus, les fruits est un très très bon aliment, un très très bon aliment pour pouvoir nettoyer le corps. Donc manger des fruits, manger des légumes. Qu'est-ce qu'on a en été? On a des tonnes de légumes qu'on peut manger crus, qu'on peut manger cuits. C'est super. Donc voilà, manger des fruits, manger des légumes. Essayez de remplacer si vous faites des petits gâteaux, essayez de remplacer votre farine de blé par de la farine de châtaigne, par de la farine de sarrasin, par la farine de millet. Voilà, il y a plein de possibilités autres que de manger du gluten et des laitages. Voilà, c'est très ouvert et en plus c'est super bon. Et si, quand vous avez des pitchouns, si vous leur apprenez déjà à avoir le goût pour les fruits et les légumes, mais c'est tout gagné pour leur santé plus tard. Pensez-y. Et puis aussi, on peut penser à alléger donc le rythme de notre alimentation. C'est-à-dire que on peut aussi décider de sauter des repas. C'est-à-dire qu'on peut décider de sauter le petit déjeuner, d'enlever le pain, le laitage, la confiture, le Nutella et compagnie. Voilà, qui sont des usines à mucosité. Et on peut décider effectivement de se dire, ce matin, je petit-déj pas. Le premier déjeuner que je vais prendre, ce sera celui du midi. Et puis celui du midi, je vais le faire léger, par exemple. Et ça va permettre effectivement aux fonctions digestives de retrouver un petit peu d'énergie pour pouvoir éliminer, et puis surtout de les mettre au repos. Parce que dès que on a fini de manger, dès que on se met à jeûner, c'est-à-dire entre un repas et un autre, eh bien, on permet à l'organisme de se nettoyer, en tout cas. Donc, des petits jeûnes, ça peut être intéressant, même pour les jeunes. Des petits jeûnes pour les jeunes, ça c'est bien aussi. Pas de raison de manger tout le temps. On peut aussi, grâce à l'été et avec cette chaleur, se dire ok, je ralentis sur la quantité ou je ralentis sur le rythme de mes repas. Donc ça, c'est aussi une bonne chose parce que
éliminer les mucosités, comme c'est des matières qui sont très épaisses, ça peut prendre du temps. Donc il faut aussi donner le temps à l'organisme pour pouvoir se retrouver un équilibre. Donc ça veut dire que ces principes de santé que je vous donne là, il faut les appliquer le plus longtemps possible pour pouvoir avoir des résultats. Voilà. Tout ne se fait pas comme ça en une fraction de seconde. Mais déjà, si vous êtes assez rigoureux, en l'espace d'une semaine, vous allez voir qu'au niveau de la peau, elle va déjà être beaucoup plus belle. En tout cas, il va y avoir moins d'inflammation. Et voilà, ça montre qu'on est sur la bonne voie en tout cas. La peau, c'est quand même un organe aussi qui veut dire des choses. Je vous ai parlé en début de vidéo de l'émotionnel. Et la peau, c'est ce qui va me permettre de délimiter mon monde à moi avec le monde extérieur. C'est la peau qui va me dire, voilà, comment je reçois l'information de l'extérieur. La peau, elle est reliée avec le chakra numéro 4. Le chakra numéro 4, c'est le chakra du cœur. L'expression de l'amour de soi. Donc quand on voit qu'effectivement un ado a beaucoup de problèmes de peau, c'est certainement aussi parce que il est dans cette étape de prendre confiance en lui. Il a déjà compris qu'il y a vraiment une relation entre lui, entre son image, entre ce qu'il va devoir donner au monde et ce que le monde et comment le monde l'influence. Donc la peau, c'est vraiment l'organe de l'amour de soi, c'est l'organe du toucher. Qu'est-ce qui me touche dans ce monde? Comment toi tu me touches? Comment est-ce que je suis atteint par les événements du monde? Comment je suis atteint par ce monde et qu'est-ce qu'il me renvoie? Voilà, cette peau, elle est vraiment synonyme de cette relation entre moi, mon interne, et l'extérieur. Donc ça, c'est aussi intéressant de pouvoir le considérer et d'en prendre la mesure. Et quand je vous disais effectivement d'accompagner l'enfant, d'accompagner l'ado dans ces étapes de l'adolescence, c'est aussi de prendre considération de cette dimension qu'est la peau et qu'elle est donc reliée avec le chakra numéro 4. À propos de l'amour de soi, je démarre là toute une série de petites vidéos sur la communication bienveillante. Donc voilà, je vais avoir besoin d'encore un petit peu de temps pour tourner ces différentes vidéos. Et voilà, donc j'espère par ces quelques minutes de partage pouvoir vous donner des petites clés, en tout cas des pistes de réflexion, d'ouvrir notre compréhension mutuelle sur ce qu'est la relation avec l'autre, la relation avec nos enfants, avec le monde, avec notre compagnon ou notre compagne. Voilà, donc il y a toute une série de vidéos qui vont arriver là tranquillement au fur et à mesure de cette fin d'été. Ça, c'était encore une autre petite parenthèse, donc je reviens. Quelques remèdes par vidéo, je ne peux pas donner des remèdes avec des huiles essentielles qui correspondent à tout le monde. Si vous avez envie d'avoir quelque chose de beaucoup plus personnalisé, je vous invite à me contacter. Et on peut faire, si vous êtes loin, si vous n'êtes pas dans le Luberon, on peut faire une séance par Skype où je vais pouvoir rencontrer la personne qui a ce souci de peau et poser les questions qui vont me permettre après de lui donner des réponses avec les huiles essentielles et puis quelque chose de plus personnalisé au niveau alimentaire. Mais là, dans le cadre de cette vidéo de maintenant, je peux déjà vous proposer de nettoyer la peau à partir du moment où vous avez déjà compris que si on veut vraiment nettoyer la peau, on nettoie d'abord l'intérieur, c'est-à-dire le gros intestin. Mais c'est bien de faire deux choses en parallèle. Je nettoie mon gros intestin, mais je nettoie aussi ma peau. Alors, la peau, on peut la nettoyer avec de l'argile. Donc de l'argile verte, on peut se faire des masques une fois par semaine. Pour certaines personnes, ça peut aller jusqu'à 2 fois, voire 3 fois par semaine. Mais ça, c'est pareil. Ça demande aussi que j'observe la personne et que je puisse d'être un petit peu plus incisive. Donc, l'argile verte. L'argile verte, moi je la prends en poudre. Voilà, ça se présente comme ça. Voilà, il y en a qui peuvent l'utiliser et choisir de la prendre avec en tube.
donc déjà utilisable super rapidement. Moi je préfère la prendre en poudre sèche parce que ça me permet de l'emmener partout, de l'amener en voyage et de faire mon mélange à ce moment-là. Donc pour avoir un masque à l'argile verte, il suffit de prendre un petit bol, donc un bol en porcelaine, de mettre de l'argile et de rajouter de l'eau jusqu'à ce que vous obteniez une pâte qui soit de l'épaisseur de la pâte de dentifrice. Alors, on sait que l'argile, si vous ne le savez pas, je le rappelle, l'argile n'est pas compatible avec le métal ni avec le plastique. Donc utilisez un petit bol en porcelaine et utilisez une cuillère en bois. Et si vous n'avez pas de cuillère en bois, vous utilisez votre doigt. Voilà. C'est comme ça qu'on fait, par exemple, quand on amène de l'argile sur la plage. Si on a été piqué par une petite bestiole, et bien voilà, on peut utiliser l'argile et puis mettre un petit peu d'eau de mer et faire un petit emplâtre avec l'argile. Voilà, en tout cas, donc vous avez cette consistance de pâte de dentifrice et la personne peut donc l'appliquer là où il y a de l'acné, donc sur tout le visage, sur le dos, sur le torse, voilà, là en général où il y a de l'acné. Voilà, de le laisser poser une trentaine de minutes et de rincer. On peut utiliser ensuite des hydrolats. Les hydrolats, c'est l'eau qui a servi à l'extraction des huiles essentielles. Donc, ça va nous, plutôt que d'utiliser des produits super forts qu'on trouve en pharmacie, qui vont être qui sont également avec plein d'antibiotiques dedans, on va utiliser là un hydrolat peut-être de romarin, de camomille, de lavande, qui vont donc continuer à adoucir. Donc, de l'argile, on rince à l'eau et ensuite on peut passer l'hydrolat. Et puis on peut ensuite rajouter une huile essentielle. Alors celle-là, je pense que je peux vous la proposer sans problème. Pour tous, en tout cas pour tous les types d'acné, cette huile essentielle va pouvoir convenir. C'est l'huile essentielle de titri, l'arbre à thé. Donc elle a une capacité à s'osmoser avec la peau qui est superbe. Et voilà, donc c'est une huile qui est relativement douce et qui va pouvoir être posée directement si l'on veut, pure. Mais l'idéal, ce serait de peut-être la mettre dans un support d'huile végétale. Alors, on va me dire, ah oui, mais l'enfant a déjà la peau grasse, comment est-ce qu'avec de l'huile végétale, ça peut marcher? Mais ça marche très très bien. En fait, plus on a la peau grasse et plus il y a effectivement une compatibilité avec les huiles végétales. Donc on peut mettre de l'huile végétale, de calendula par exemple, et mettre quelques gouttes de titri dans cette huile végétale et l'appliquer sur le visage. Mais on peut aussi mettre le titri, quelques gouttes de titri, 2-3 gouttes de titri par exemple, dans une noix d'argile. Et donc laisser en place cette argile pendant une trentaine de minutes. Le titri va venir comme un antibactérien, un antiseptique, et voilà, c'est très intéressant. Alors c'est vrai qu'on peut penser aussi à l'huile essentielle de géranium, l'huile essentielle de bois de haut, la lavande aspic aussi pour des acnés qui sont très enflammés par exemple. Mais là après, je préfère vous donner des posologies qui soient plus personnalisées si vous me contactez. Que vous dire d'autre, mes chers rebelles? Voilà, je pense que j'ai tout dit. Donc le gros intestin est en relation avec ce poumon. Donc nettoyer notre gros intestin pour pouvoir libérer toutes les fonctions respiratoires et libérer la peau, puisque le poumon et la peau, c'est le même organe en médecine chinoise. Donc ça sert à rien de nettoyer la peau, ça sert à rien d'utiliser des antibactériens si effectivement vous ne faites rien au niveau de votre gros intestin. Donc mangez correctement, apportez un allègement au niveau de votre nourriture, changez vos aliments, testez autre chose. Il n'y a pas que les pizzas l'été, et il n'y a pas que le rosé, il y a aussi plein d'autres belles choses qui sont succulentes. Donc ça c'est pour assister le système digestif, soutenir les fonctions de la rate, qui sont pour nous en médecine chinoise très très importantes. Et puis soutenez les fonctions du rein. Soutenez les fonctions du rein en vous reposant. Profitez de cet été pour vous mettre au soleil, pour recharger les batteries. Et voilà, et donc ces fonctions du rein après vont permettre justement de soutenir les autres étages qui sont au-dessus, donc les fonctions digestives et les fonctions respiratoires également.
voilà les joyeux rebelles, je pense que j'ai fait le tour. Donc je vous propose, si vous aimez mon travail, de mettre un petit pouce bleu, de partager cette vidéo, d'aller voir la suite de mon travail sur le site lecoeurdesoi.fr, de vous abonner à ma chaîne YouTube parce qu'il y a des super vidéos qui vont arriver et il y a eu déjà des super vidéos qui ont été déjà tournées. Vous pouvez également regarder les huiles essentielles de la Baroude que j'ai tournées cet hiver en Thaïlande. Je vous donne plein de détails sur quelques huiles qui m'accompagnent quand je voyage. Souvenez-vous que je peux aussi consulter comme en psychothérapie, faire des consultations par Skype pour pouvoir justement être un petit peu plus perspicace dans ce que je peux vous proposer de traitement vis-à-vis des huiles essentielles, parce que j'aurai la personne en face de moi et que je pourrai lui poser les questions qui me semblent nécessaires pour pouvoir être juste dans le principe de soin. Voilà, et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo et je vous remercie pour tous vos gentils et soutenants commentaires, pour votre fidélité et je vous souhaite le meilleur en cette fin d'été et je vous dis à tout bientôt. Bye bye les joyeux rebelles.